Éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint pour aller plus loin. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Cela ressemble de plus en plus à un jeu d'échecs. Mohamed, vous ne croyez pas, c'est bien dire. Car le jeu d'échecs, vous le savez, a été inventé en Perse. Et d'ailleurs, l'expression échec et mat, qui signale la fin de la partie, est une expression arabe qui dit « le roi est mort ». C'est dire que les Iraniens, c'est connu, sont réputés pour être de redoutables joueurs d'échecs. Et d'ailleurs, Donald Trump lui-même, très fair-play, leur rend hommage à ce titre. Écoutons-le. Je travaille avec des gens très intelligents. Ce sont des gens brillants. Ils ne seraient pas arrivés autrement. Vous savez à qui vous avez affaire? Une intelligence de haut niveau, des personnes avec un très fort QI. Donc, on est dans un cas d'école dans les conflits asymétriques. Alors ça, il ne l'a pas dit hier, Slimane. C'était 2 semaines après l'attaque tout de même. Effectivement, ouais. Oui. Et d'ailleurs, depuis lors, je pense que son évaluation a dû se confirmer dans son esprit. Donc, dans ce conflit asymétrique, qui est déjà un cas d'école étudié dans tous les états-majors du monde, vous avez une armada israélo-américaine qui est la force la plus redoutable au monde, et vous avez un pays comme l'Iran, soumis depuis 47 ans à des sanctions très, très sévères qui résistent. Ce qui veut dire par là qu'il ressort de ce conflit que tant que le fort n'a pas terrassé complètement le faible, il n'a pas gagné. Tant que le faible reste en vie, il n'a pas perdu. On peut dire qu'aujourd'hui, l'Amérique n'a pas gagné et l'Iran n'a pas perdu. Pour autant, Slimane, l'Iran est sous pression. Pourquoi? À cause du blocus de ces ports iraniens par la marine américaine, Donald Trump joue une carte ambitieuse à ce niveau. Oui, il met l'Iran sous pression, mais il a tellement galvaudé ses menaces que l'Iran n'est plus perméable à ces menaces parce que l'Iran sait maintenant qu'est-ce que c'est que des bombes d'une tonne, sait ce que c'est que des bombardements massifs, un déluge de fer et d'acier. Du coup, ces menaces ne sont plus aussi dissuasives. Par contre, celui qui est soumis à une pression grandissante, c'est Donald Trump lui-même. D'abord de sa propre base, MAGA, qui dit que ce n'est pas une guerre pour l'Amérique. Certains extrémistes disent même que c'est une guerre d'Israël. Il est soumis à la pression de ses alliés européens et de l'OTAN qui lui disent que jamais cette guerre ne sera la leur. Il est soumis à la désapprobation de ses alliés arabes, plus l'opprobre international de l'Afrique et de l'Asie, car cette crise a un effet terrible sur la fabrication des engrais et sur des médicaments et de toutes sortes de produits de consommation courante. Merci.